Bon, aujourd'hui, petit truc tranquille. Oui, bonjour. On remonte pas mal de temps en arrière. Grossièrement, saoulé par Disney, Jeffrey Katzenberg fonde DreamWorks avec Steven Spielberg et David Geffen, dans le but de concurrencer le géant aux grandes oreilles. Mais ça marche pas des masses. Mais il y a 2-3 trucs qui ressortent du lot et qui, avec du recul, faisaient vraiment mieux que la concurrence. Et aujourd'hui, on va parler de l'un d'eux. On va parler de Spirit. Bah, pourquoi pas Fourmise? C'est le premier qu'ils ont fait, non? Bah, c'est Spirit le premier que j'ai vu. Et puis je fais ce que je veux. Si vous êtes pas d'accord ou si vous avez des suggestions, vous savez quoi faire. Je pourrais vous parler d'une franchise niaise et abrutissante, ou d'une tentative de suite nostalgique, mais je préfère vous parler d'un bon film. Spirit commence par un magnifique logo DreamWorks et... Soleil, nuages équestres, pigargues, les corps, les violons, les synthétiseurs. Le film a pas prononcé le moindre mot que j'ai déjà des frissons dans le dos. C'est à Hans Zimmer qu'on doit les musiques de... ouf de ce film, qui seront vite rejoints par les chansons de Phil Collins. Vous verrez. Une voix off nous fait comprendre que ce film historique sur la conquête de l'Ouest américain aura l'audace d'être narré du point de vue de l'un des plus grands symboles américains, le Mustang. Dans le Cimarron, une jument pond un œuf qui sera le perso principal du film quand tout d'un coup... Je suis là, me voilà. Pour l'anecdote, que ce soit dans ce film ou même pour le Tarzan de Disney, ce taré de Phil Collins chante la chanson lui-même dans toutes les langues dans lesquelles le film sera distribué. Ah ouais, c'est la classe. La classe. Notre bébé Findus grandit et on nous montre par la mise en scène et la musique que lui là, il est pas comme les autres. Il est impulsif, curieux, mais vaillant. Et sérieux, matez-moi ça. Oh, la petite aparté. On va pas se mentir, pas mal des modèles 3D du film ont sacrément vieilli. Cataclope, regardez-moi, je suis un cheval. Mais malgré ça, l'intelligence d'avoir choisi des formes aussi simples font que le travail de la lumière et des mouvements de caméra ne font pas tâche et restent encore très regardables aujourd'hui. Bon, retour à l'histoire. Le Dada est le chef de sa tribu de Dada, et une nuit, il remarque quelque chose d'inhabituel, et décide d'aller voir ce que c'est. On l'avait dit, il est impulsif et curieux. Il trouve d'autres Dada attachés, mais pourquoi vous êtes attaqués? C'est quoi ces bébêtes qui puent des pieds, là? Un bisou plus tard, les cow-boys... Oui, Titouan, c'est des cow-boys, hein, la question était rhétorique. Les cow-boys veulent capturer ce magnifique Mustang, mais dans son impulsivité, je l'avais dit, il les ramène près des siens, et doit donc s'enfuir pour les protéger, mais malgré ses prouesses de cheval, il se fait capturer, et doit donc laisser sa famille s'enfuir sans lui. Tout se passe en un regard, la détresse, le drame, la peur et la responsabilité. Mais bon, t'inquiète, si t'as pas compris le bazar, les chansons vont tout te raconter. Ne jugez pas, vous ne me connaissez pas. Je suis libre et sans loi. Jamais je sais, jamais je n'abandonnerai, non. Je suis comme la rivière, je suis fier et libre comme l'air. Seul maître de mes frontières. Jamais je ne sais, jamais je n'abandonnerai, non. Je suis un cheval. Maman, c'est la classe! Des jours plus tard, le Dad apeuré arrive dans un fort militaire américain. Je suis un garde humain très compétent. Regardez comme je touche cette porte. Bon, trêve de conneries, on fait la connaissance du commandant, qui servira de principal antagoniste au film. Et je reviendrai plus tard sur à quel point cette décision est audacieuse. Quelques gags slapstick plus tard sur ce pauvre maréchal Ferrand. Sans rire, le mec s'en prend plein la tronche, et c'est pas fini! Notre V8 préféré est envoyé dans le corral, et tous les soldats vont venir chacun leur tour pour tenter de le dresser, mais... comment dire...
Faut pas sous-estimer le Findus. C'est bien que le commandant, plutôt que d'assumer de se comporter comme un homme, un vrai, et tenter sa chance tel un vrai mâle masculin, va plutôt l'affamer et l'assoiffer pendant 3 jours. Pitoyable créature. Entre-temps, nos glorieux militaires, nous sommes des gardes humains tout à fait vivants, regardez comme je garde cette porte, ont capturé un Lakota, considéré comme ennemi. La petite aparté. On ne sait pas vraiment en quelle année se déroule le film, mais il profite de ça pour parler plus globalement du traitement américain, avec le drapeau là, sur les natifs américains. À l'origine, les Lakota vivaient dans le Dakota, qui se trouve bien au centre des États-Unis. Mais je pense que ce nom a été utilisé notamment car les Lakota étaient connus pour leur qualité de cavaliers. C'est aussi un chef Lakota qui a vaincu le 7e de cavalerie du général Custer, dont le méchant est une claire caricature. À la base, les accords de Fort Laramie, en 1868, avaient promis aux Lakota une grande réserve. Attends, j'essaie de t'apprendre des trucs! Mais la découverte de gisements d'or dans les Black Hills ont finalement décidé les ricains à être fidèles à eux-mêmes. Je marche seul. Je ne donne rien à personne. Retour à l'histoire. Notre Lakota qui s'appelle... Petit Nuage se prépare à une évasion. Mais pas le temps, ça fait 3 jours. Le général va soumettre notre Ford. Mustang. Le Dada donne tout ce qu'il a et malgré une performance magnifique, la fatigue et la sous-nutrition ont eu raison de sa vaillance. Oui, mais en fait, non. Il lui arrache les rênes et lui offre son baptême de l'air. Oui. Chais. Puis ovation du Dada. Par frustration, le général est prêt à l'abattre, mais Petit Nuage en profite et s'évade avec la complicité de Petit Tonnerre. Quand je disais qu'il s'en prenait plein la poire... Liberté! Une love interest apparaît, et le Dada passe des ricains immigrés aux ricains natifs. Pendant plusieurs jours, le Petit Nuage va tenter de se rapprocher de notre héros. Et même s'il n'y arrive jamais, ça montre une image positive de l'humanité. Le Findus comprend que lui ne soumet pas la nature à sa volonté, mais vit en harmonie avec elle. Pour dernière tentative d'amanouer le Mustang, il le laisse tranquillou faire un date avec Madame V8 Atmos au Jean Talus, et il semble apprécier l'idée d'une vie dans cette communauté. Mais ses responsabilités et son clan se rappellent à lui. Mais il n'aura pas vraiment à faire ce choix. Le Lakota a compris que ce cheval était indomptable et choisit donc de le libérer. Mais c'est pile à ce moment-là que les soldats débarquent. Allez, ils pillent tout le village et détruisent toute la tribu. Le Love Interest est en danger. Il saute, tente de la secourir, mais se fait retrouver. Bon, la jument est hors de danger, mais notre Dada héroïque est désormais forcé de travailler sur l'extension de la voie de chemin de fer. Il est perdu. Sa liberté n'est plus qu'un souvenir. Sa vaillance est brisée. Il est désormais avec plein d'autres dadas en effets spéciaux très bien faits. Je suis totalement vivant. Et avance tirant cette machine infernale. Symbole de modernité et d'expansion, blablabla, mais... Non mais attends, il va chez moi là. Mais c'est ma terre natale là devant. Mais ils vont faire du mal à ma horde de dada là. Par une très bonne feinte, il parvient à se libérer, ainsi que les autres chevals, et fait tout péter avant d'être rejoint par Petit Nuage, qui le sauve des flammes. Le lendemain, c'est le retour de la joie, tout le monde il est content, c'est la maison du content, mais... Oh non! Oh, il y a encore des humains là! Nos 2 comparses tentent d'échapper au colonel et... Oh! Il accepte d'être monté, c'est trop classe! Mais pas le temps, faut leur échapper dans le canyon. Course-poursuite, on sème les soldats un par un, avec un peu d'aide de l'automobile adverse, on va pas se mentir. C'est tendu, vertigineux, mais hélas, ils se retrouvent bloqués. Attends là. Non, il va pas... Il va pas faire une sauvée Willy? Oh! Oh! C'était trop classe!
Un soldat s'apprête à les abattre, mais le colonel refuse. Un regard, un signe de tête, le cheval lui répond. Il a gagné son respect. Le colonel a voulu briser la volonté de Spirit, mais c'est Spirit qui a brisé la volonté du colonel. Les Lakota reconstruisent leur tribu, et Spirit part avec l'élu de son cœur jusqu'au Cimarron, la terre où il est né. Bonheur, joie, allégresse, Phil Collins, dada, content et fin. Désolé, mais je peux pas être objectif quand je parle de ce film. À mon sens, il réussit tout. L'animation est magnifique, malgré quelques couacs. La réalisation veut nous faire comprendre tout le film par l'image et seulement quelques voix off. Voix off qui passent super bien, y a rien de lourd et ça aide un jeune public à comprendre tous les tenants et aboutissants de l'histoire. L'histoire en elle-même est racontée non seulement par l'image, mais aussi par les musiques et les chansons. Tout passe par l'émotion. Elles sont mémorables, si bien qu'on en reparle encore 24 ans après. Attends, ça fait 24 ans! En dehors de ça, avec le dialogue par l'image, il y a aussi toute son idéologie. Une ode à la liberté représentée par le pigargue, présent auprès de Spirit uniquement lorsqu'il éprouve une forme de liberté. Mais le plus pertinent d'après moi, c'est son traitement de l'histoire américaine. La conquête de l'Ouest a été traitée 1001 fois dans l'histoire du cinéma, mais je crois que c'est la première fois qu'on la voit du point de vue de l'incarnation la plus pure de l'Amérique. Sa faune. Et c'est surtout hyper audacieux de la part d'un jeune studio hollywoodien de présenter une Amérique moderne comme étant antagoniste. Le colonel est une grosse représentation masculiniste, prônant la discipline, la modernité, et se retrouvant comme un enfant capricieux devant la force de la nature. Ce film nous prône l'émerveillement de la nature et nous inculque de vraies valeurs et de belles valeurs. Le partage, l'harmonie, et c'est d'autant plus noble que l'ennemi n'est pas vaincu par un combat physique, mais idéologique. C'est de la bonne, allez voir ça, et empêchez ce film de tomber dans l'oubli. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, et à insérer votre plus beau pouce. Sur ce, prenez soin de vous et de vos œuvres, et au cas où on se reverrait pas d'ici là, une bonne soirée, et une excellente nuit. Ciao!